Voilà, donc on va faire les lois concernant le mois de Nissan. Puisque nous, ce soir, Rosh Chodesh Nissan, nous rentrons le mois de la Géoula. Amen. Donc, première mitzvah qui nous arrive au mois de Nissan, c'est la bracha des arbres. Birkat Hailanot. C'est écrit dans le Talmud. Celui qui sort dans les jours de Nissan et qui voit les arbres en fleurs, il doit faire la bracha. D'accord? Alors, donc il faut qu'il y ait des arbres, pas un seul, il faut de préférence qu'il y en ait deux. Si elle n'a pas deux, on fait quand même avec un. Mais a priori, si on peut avoir deux, c'est formidable. Maintenant, c'est la même famille, c'est pas grave. Si c'est deux mandariniers ou deux rimoniers ou deux... peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit deux arbres. Il y a écrit ceux qui sortent. Alors, il y a des décisionnaires qui disent qu'il faudrait sortir de la ville pour faire. Et il y en a plein qui font ça. Ils prennent la voiture, ils vont à la campagne. Mais ça, c'est s'il y a du temps. Celui qui a le temps de faire ça, il fait ça dehors. Mais celui qui n'a pas le temps, par contre, qui est occupé avec les nettoyages de Pessah et l'étude de la Torah et la préparation de la fête, ben, il ne va pas attendre de sortir de la ville, il fait là où il se trouve. Il faut deux arbres, et attention, que ce soit des arbres en fleurs. Si ce sont des arbres où il y a déjà les fruits sont tous poussés, on ne peut pas faire de bracha dessus. Et si à moitié Il faut qu'il y ait des fleurs encore. S'il y a encore des fleurs, c'est bon. Moitié on peut? Moitié, même un peu, pourvu qu'il y ait des fleurs encore. Ah, super. Mais s'il n'y a que des fruits, c'est fini. Là, ça ne mérite pas. Pourquoi on fait cette bracha? Parce que après tout l'hiver qui est passé, l'eau a irrigué les arbres, et donc il y a un renouvellement. C'est à cause de la hitratchut, du renouvellement de la nature, qui a commencé à Tou Bishvat et qui continue en Nissan. Et en plus, on dit que les neshamot, elles descendent sur les fleurs des arbres. Toutes les neshamot? Pour se faire réparer. Toutes les neshamot? Donc quand on fait la bracha sur les arbres, on élève les neshamot parce qu'il y a une naissance des neshamot en Nissan. On dit que les neshamot, elles naissent, elles sont conçues en Tishri, et elles descendent sur terre en Nissan par les fleurs. Donc il y a un phénomène mystérieux qui s'est passé pendant les 6 mois, et c'est intéressant parce que c'est le jour de Shmini Atzeret que les neshamot elles sont conçues. Le jour où il y a eu l'attaque du Hamas. Le jour de Shmini Atzeret, c'est là qu'elles sont conçues dans le ciel, et c'est à Nissan qu'elles descendent sur les arbres. Donc il y a tout un sujet de réparation des âmes. C'est pour ça qu'il y en a qui font ça en minyan, avec des textes du Zohar, etc. devant les arbres, devant l'arbre en fleurs. Maintenant, il y a une question qui se pose, est-ce que les femmes doivent faire Birkat Hailanot, ou est-ce que ça s'appelle une mitzvah qui dépend du temps? Non, elles peuvent faire. Est-ce que tu aurais pu dire, ben voilà, ça dépend du temps, puisque c'est le mois de Nissan et pas autre chose. Alors en vérité, quand on réfléchit bien, nous en Occident, c'est en Nissan la floraison des arbres. Mais les gens qui habitent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, etc., eux, ils font Birkat Hailanot en Tishri. Parce que pour eux, c'est à l'envers. Et ils le font comme ça? Ils le font en Tishri, parce que les arbres fleurissent 6 mois avant. Et eux, ils vont entrer dans l'hiver maintenant.
alors que nous, on va rentrer dans l'été. Donc on voit bien que ce n'est pas lié au temps, c'est lié à la saison. Et donc, c'est pas une mitzvah qui s'appelle liée, attachée au temps. C'est une mitzvah qui est attachée à la réalité de la floraison. C'est pas un temps précis. La preuve, c'est que tout le mois de Nissan pour le faire. Et on peut faire 2 jours, 2 nuits, etc. Donc, c'est pas une mitzvah liée au temps. Et donc, les femmes doivent la faire aussi comme les hommes. Si elles peuvent, évidemment, c'est pas une mitzvah obligatoire, c'est une mitzvah éventuelle. Il faut voir un arbre en fleurs. Deuxième possibilité, halakha, est-ce qu'on peut faire cette mitzvah, cette bracha, le Shabbat? Le mieux, c'est évidemment de faire le plus tôt possible. Surtout quand il y a 2 hadars comme nous, que chaque jour qui passe, la possibilité qu'il n'y ait que des fleurs disparaît. Maintenant, si Shabbat, tu as l'occasion de te promener et de rencontrer un arbre en fleurs, est-ce que tu as le droit de faire Shabbat? Alors, il y a des Mekoubalim qui disent non, parce que ils disent, le Rav Mordechai Eliyahu, il racontait ça, ils disent que quand tu as fait la bracha, tu libères la neshama qui peut s'en aller. Et ça s'appelle birour. C'est comme ils disent, les kabbalistes, ça s'appelle faire un birour Shabbat. Mais les gens du Pshat, ils disent, c'est bien gentil, mais moi je vois pas la neshama s'en aller quand je fais une bracha, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du Pshat, on voit pas le birour, donc on le fait. Donc les gens qui ne tiennent pas du Pshat, de la Kabbalah, ils font même Shabbat. Surtout qu'à l'époque, ils avaient peur, en Chutz Laaretz, que les gens prennent un sidour pour lire la bracha. C'est une bracha qu'on fait qu'une fois par an. C'est une bracha intéressante, elle dit que Dieu n'a rien manqué dans sa création. L'ochisab, pour le mot kloum. Donc c'est une bracha très forte. On affirme que Dieu n'a rien oublié dans sa création. Il y a de tout. On aurait pu envisager que les fruits poussent directement, sans fleurs. Pourquoi il y a besoin de passer par le stade du bourgeonnement et de la floraison, et après le fruit? C'est quelque chose qui est très beau à voir. En plus, quand il y a des arbres en fleurs, ça sent une odeur très agréable. Voilà, donc c'est une bracha très intéressante, et tous les gens scrupuleux, ils se dépêchent de le faire le plus tôt possible et ne pas attendre la fin du mois de Nissan, le dernier Kara. On fait cette mitzvah par zèle, on est zélé. D'accord? Autre sujet du mois de Nissan, pendant tout le mois de Nissan, on n'a pas le droit de faire des discours sur les morts. Les espédim, on appelle ça. Pourquoi? Parce que c'est un mois de joie. C'est un mois de Géoula, de joie, et donc, non, il y en a qui disent qu'il ne faut même pas aller au cimetière, carrément. Il ne faut pas aller au cimetière. Même si on ne va pas pleurer, même si c'est pas dramatique, sauf si effectivement, ça tombe le mois où la personne est partie. Là, on peut y aller parce que c'est la date. Mais a priori, on ne va pas de peur d'en venir à pleurer et de se lamenter dans le mois de Nissan. Et tout le mois de Nissan, tout le monde est d'accord de dire qu'on ne fait pas le Tachanoun. Ah ouais. On ne fait pas de Tachanoun depuis Rosh Chodesh jusqu'à la fin. Pour quelle raison? La première raison, c'est parce que chaque jour, quand on a
établi le Mishkan, chaque jour, il y avait un prince qui offrait son korban. Donc il y a 12 jours des 12 tribus, en commençant par Yehuda, Narshon ben Aminadab. Et donc chaque jour, c'était une fête. À cause de ce prince qui offrait le korban, tout le monde faisait la fête ce jour-là. Donc c'est un jour c'était 12 jours très joyeux. Bien que le premier jour, il y a eu la mort de Nadav et Abihu, d'accord, qui a un peu assombri la grandeur de la journée. Donc 12 jours, c'est la fête. Le 13e jour, c'était le fonctionnement définitif du Mishkan. Ça fait le 13. Le 14, c'est la préparation de Pessah. Après encore 7 jours, jusqu'au 21, c'est tout Pessah. Donc les décisionnaires nous disent, comme 21 jours, l'immense majorité du mois est passée, alors ça réjaillit sur tout le mois et on ne fait pas Tachanoun jusqu'à la fin. D'accord? C'est d'ailleurs une des critiques que les orthodoxes ont contre la Médina, c'est d'avoir fixé le jour de la Shoah alors qu'on est en Nissan encore. Tout simplement parce qu'ils veulent faire ça une semaine avant le souvenir des morts de l'armée et du Yom Ha'atzmaut. Comme ils ont fait une semaine avant, alors ça tombe. Ils ont raison. Ça tombe en Nissan. Ce qui est un peu tiré par les cheveux, quoi. Ouais. Yom HaShoah, il a fait ça en Nissan. Bon, Beketso, théoriquement, le mois de Nissan, il est qu'un mois de joie et on n'a pas le droit de s'attrister au mois de Nissan. Il faut. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme. Donc, ceux qui ont la coutume, hommes ou femmes, on lit, à la fin après la tefila, on lit le Nassi de chaque jour. Quand? Dans la journée. Tout le mois Nissan? Non, les 12 jours, les 12 premiers jours. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, si je suis de la tribu de cette telle tribu, que soit éclairé ma neshama, les lumières de telle et telle tribu. Chacun répète la même chose. Dans le Sidour, hein? C'est dans le Sidour, oui. Où ça? À la fin du Sidour, il y a écrit tel jour, celui-là offrait son korban, et après on dit, et Ratson, que si jamais je suis de cette tribu, etc., etc. Et donc, comme en vérité, comme il y a une itkalelut, chacun est lié avec chacun. Donc même les Kohanim, les Lévi'im, même celui qui prétend savoir d'où il vient, de telle tribu il vient, eh bien il dit quand même le texte, parce que chacun reçoit les 12 caractéristiques des 12 tribus. Pas comme on croit, chacun pour soi, non. Chacun pour soi, mais tout le monde reçoit de tout le monde. C'est un grand sujet de collectivité dans le mois de Nissan. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui reste encore dans Rosh Chodesh? Il y a le sujet de Kimcha de Pisra, ce qu'on appelle, voilà. Comme à Purim, il y avait une mitzvah de penser aux pauvres, aux nécessiteux pendant Purim, il y a la même chose. Les Chachamim ont fait une takana que les gens de chaque ville doivent donner une participation pour que les gens qui ont besoin, ils achètent. À l'époque, ça s'appelait Kimcha de Pisra, la farine.
que la farine cachère de Pessah, elle coûte beaucoup plus cher que la farine normale. Donc pour que les gens puissent faire leur matzot à la maison, il y avait une caisse qui s'appelle la farine de la fête. Bon, aujourd'hui, on donne, c'est pas pour acheter la farine, c'est pour acheter les besoins de la fête, quoi. La viande, le poisson, le vin, le matzot, les gâteries, même si on doit acheter un nouvel habit pour la fête, etc. Il y a un sujet de Kimcha de Pisra, qui est un minag Israël, quoi. Dans toutes les communautés, on fait ce... Il y a les responsables de la communauté qui rassemblent de l'argent pour donner aux nécessiteux. Voilà. Également, il faut préparer la Haggadah. Il ne faut pas faire comme les gens qui ne s'occupent que de nettoyer, et ils arrivent le soir de la Haggadah, ils dorment sur la table, tellement ils sont fatigués, donc ils se sont cassés la tête à faire des choses pas très utiles. Il y a quelqu'un, le Yeshiva, il est venu en retard. Je lui ai dit, pourquoi tu es venu en retard? Il m'a dit, j'ai aidé mon beau-père à nettoyer toute sa bibliothèque. Il est encore au stade où, page par page, on est d'accord, c'est-à-dire page par page, il nettoie chaque page des livres. Alors, à l'époque où ils avaient quelques livres et qu'ils les utilisaient à table, tu peux comprendre. Mais aujourd'hui où il y a des gens qui ont des milliers de livres dans les maisons, alors va t'amuser à nettoyer page par page de craindre qu'il y ait un grain de chametz dans une feuille et que pendant Pessah, tu mettes le doigt dessus et tu le manges. C'est une rigueur, une khumra un peu trop lointaine. Alors il y a des gens que Dieu me pardonne, qui perdent leur temps à nettoyer des endroits de la maison qui n'ont pas besoin. Ils se fatiguent pour rien et ils arrivent le soir du Seder complètement lessivés. Au lieu de préparer la joie de la fête avec la Haggadah, etc. Donc il faut savoir mettre la mesure entre comment on dit en français, l'accessoire et l'essentiel. Voilà. Ça, c'est la base pour se préparer au mois de Nissan. Voilà, maintenant, au niveau de la compréhension de ce qu'est le mois de Nissan, on sait que l'année se partage en deux pôles. Il y a le pôle de Tishri à Adar, et après il y a de Nissan à Elul. Bon. Tishri à Adar, ça fait 6 mois. Nissan à Elul, ça fait encore 6 mois. Alors il y a écrit dans le fameux Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, il y a un passouk qui dit Ani le dodi vedodili, Ani le dodi vedodili, ça c'est une référence à la période de Tishri à Nissan. Ani le dodi, moi je dois aller vers Dieu, vedodili, et lui il me répondra. Donc c'est les 6 mois de Tishri à Adar qui sont les mois où on doit faire Teshuvah de bas en haut. Ça veut dire je dois faire un effort et Dieu me répond. Je fais un effort de travail, de faire Teshuvah et Dieu me répond. C'est-à-dire c'est conditionnel. Tu veux que Dieu te réponde, il faut que tu fasses toi le travail. C'est toi qui commences. Comme on dit dans la Chassidut, ce qu'on appelle Itaouta diletata. L'initiative doit venir du bas. Le réveil doit venir d'en bas. Sinon, il n'y a pas de réponse. On voit ça avec les fêtes de Tishri, Hanouka, Purim, tout. Toute cette période-là, c'est un travail de bas en haut. Et si tu veux du résultat, il faut toi que tu travailles. Ça s'appelle Ani le Dodi Vedodi. Et c'est ce qu'on appelle la Chazara Bitshuva.
tu fais teshuva, c'est-à-dire de travail de bas en haut. Maintenant, les 6 mois qui suivent, ça bascule à maintenant ce soir, Rosh Chodesh Nissan, à Elul, à fin Elul, c'est le contraire. C'est un autre passouk de Shir HaShirim qui dit Dodili Vanilo. C'est lui, c'est le bon Dieu qui prend l'initiative d'intervenir dans notre vie, de nous aider, de nous éclairer, de nous délivrer. Vanilo, et à ce moment-là, j'agis. Donc c'est le mouvement contraire des 6 premiers mois. Ça s'appelle Chazara She'ela. Je vais vers la question, comme on voit dans la Haggadah, on pose des questions. Au départ, tu fais un travail de réveil par toi-même, et Dieu te répond, alors que de Nissan à Elul, c'est le contraire. C'est Dieu qui prend l'initiative de rentrer dans ta vie. Cadeau. Un cadeau. Et la suite, c'est que tu réponds. C'est pour ça qu'on voit ça avec la sortie d'Égypte. Pourquoi on parle de la sortie d'Égypte encore? C'est parce qu'en Égypte, ils n'avaient aucun mérite, les Bnei Israël. Aucun mérite. Il n'y avait pas de mitzvot avec eux. Que Dieu préserve. Ils avaient tout lâché, comme il dit le Rambam, que tout le travail qui avait été fait par Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, d'enlever l'idolâtrie, d'enlever les mauvaises mœurs, etc., tout ça a disparu en Égypte. Les 210 ans de présence en Égypte ont été radicaux pour enlever toute l'influence d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont arrivés à un degré d'assimilation, d'oubli de la Torah et des mitzvot, à tel point qu'ils étaient hyper égyptionnais, à tel point que le Midrash nous raconte le Rov n'ont pas voulu sortir, la majorité n'ont pas voulu sortir. Incroyable cette histoire. Tu leur proposes la délivrance alors qu'il y avait les plaies. Ils voyaient les plaies, ils voyaient le miracle. Ils voyaient la réaction des Égyptiens, comment mon cher Rabbeinu il frappe. Donc ils auraient dû dire, ah ben on sort. On veut la Géoula quand même. C'est quand même la moindre des choses. Eh ben non. La chita la plus légère, elle dit que 4/5 sont restés, mais il y a une chita beaucoup plus grave qui dit que 500 millièmes, c'est vraiment un noyau qui est sorti. Ça veut dire qu'ils étaient tels. Pourquoi on nous dit ça? Pas pour dire du mal des enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais pour nous dire à tel point le désintérêt de la spiritualité était fort chez eux. La tâche à l'exil d'Égypte était très très forte. On ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas. Parce que si tu n'as rien vu, tu n'as rien vu, et je viens et je te dis, voilà, viens, on sort d'Égypte et une nouvelle vie t'attend. Tu dis, bah, tu es fou, moi. Je ne sais pas ce que je vais avoir, hein, je garde ce que j'ai, même si c'est dur. Alors, on peut comprendre. Mais là, ils ont vu, doucement, doucement, là, la faillite de l'Égypte, comment le pharaon, il craque. Ils ont vu. Et le drame, c'est qu'il a fallu les 3 jours d'obscurité avant le 14. Les 3 jours d'obscurité, c'était les derniers jours avant la sortie d'Égypte. Ouais.
C'est des 3 jours d'obscurité, c'est là qu'ils sont morts. Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Alors qu'ils ont vu 9 plaies. La plaie de l'obscurité, ils auraient pu comprendre. On ne peut pas mieux, c'est la 9e plaie. L'obscurité totale, ceux qui voulaient sortir, ils ont été chercher l'or et l'argent des voisines, etc. Et les autres, ils disent non, ça, on ne veut pas, on est bien comme ça. Donc ça veut dire que le Midrash te dit qu'ils étaient une situation extrêmement grave au niveau de l'éloignement à la Kedusha. Et malgré tout, on te dit que Dieu nous a donné ce cadeau de nous sortir d'Égypte. Donc, le Midrash nous dit que, tout le monde connaît ce Midrash, on l'a raconté plusieurs fois, que le 14, le jour où il fallait offrir le Korban Pessah, donc dans l'après-midi, Moshe Rabbeinu et son frère, ils égorgent l'agneau, ils commencent à le faire griller pour le manger le soir, et une bonne odeur de méchoui se répand à côté d'eux, pas loin d'eux, et tout le monde vient et dit « Hey, c'est bon ça, qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, on prépare le Korban Pessah. Ah bon, c'est quoi le Korban Pessah? Ben oui, on vous a prévenu le 10 de prendre un agneau, et la majorité ne savait même pas ce qu'il fallait faire. Ils ont dit, c'est quoi ça, l'agneau? C'est quoi Pessah? C'est quoi? Donc ça veut dire, le Midrash te raconte que la situation était vraiment dramatique. C'est pas comme on croit, tout le monde a pris l'agneau, tout le monde a mis au pied du lit. Non. Pas comme ça. La plupart n'ont rien fait, ils n'ont rien compris. Et Moshe, il leur dit, oui, mais le Korban Pessah, vous en voulez? Ben, bien sûr, on en veut. Mais est-ce que vous avez fait la Brit Mila? Ben non. On n'a même pas fait la Brit Mila. Donc vous ne pouvez pas manger du Korban Pessah. Donc on dit que Moshe et Aaron se sont empressés de leur faire la Brit Mila à des milliers de gens pour qu'ils puissent égorger l'agneau et faire le Korban Pessah dans la nuit. Donc si on te raconte tout ça, c'est pas pour dire du mal, c'est pour te raconter le cadeau que Dieu nous a fait. Que malgré la nullité de pratique que les Juifs avaient, malgré la nullité de la pratique, Dieu nous a sortis d'Égypte avec des prodiges, et la mer Rouge, etc., etc. Donc ça, c'est le symbole de la période de Nissan dans laquelle on rentre. Quand on dit Nissan, Nissan, c'est la chaîne Nes, ça veut dire miracle. Et c'est pas Nes tout seul, c'est Nissan. C'est-à-dire c'est un mot au pluriel en fait. Les miracles des miracles. Donc c'est un mois qui est fait pour amener le miracle. Amen. Donc c'est un truc dont il faut profiter. Il faut profiter, oui. Parce que théoriquement, ça bascule, quoi. Ça bascule de l'exigence de Dieu qui nous dit, si tu fais, je te donne, tu fais pas, je te donne pas. Et là, Pitom, il dit, même si tu n'as pas commencé à faire, tu n'as rien fait encore, je m'occupe de descendre vers toi, et j'attends pas le 14, j'attends pas le soir du Seder. Depuis Rosh Chodesh, Dieu, il descend dans le monde pour amener des miracles. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et cette année particulièrement, il y a une coïncidence de fait, c'est qu'aujourd'hui il y avait l'éclipse totale du soleil. Ah oui. qu'on ne pouvait voir que
sur une zone très petite là, aux États-Unis. Aux États-Unis et au Canada. Hein? Et c'est un événement extrêmement bon pour nous et mauvais pour les méchants. On dit que l'éclipse du soleil, c'est synonyme de l'éclipse de l'influence des nations sur nous. C'est mauvais pour les goïms, l'éclipse du soleil. Et là, c'est une éclipse totale, et en plus sur l'Amérique. C'est significatif. C'est pas sur la France, la Pologne ou l'Italie. C'est d'Afka sur celui qui prétend être le soleil du monde, de diriger les affaires du monde, l'aigle américain, et sur lui s'est abattu cette éclipse du soleil. Et juste quand on finit l'éclipse du soleil, hop, on rentre dans le Rosh Chodesh juif, c'est-à-dire juste l'un avec l'autre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je suis sûr qu'à part Trump qui va dire qui va dire la vérité, tous les autres diront c'est rien, c'est quoi, c'est un phénomène physique. Alors que nous on dit, dans la Gemara, on dit pas du tout, l'éclipse du soleil c'est très mauvais pour les nations et c'est très bon pour nous. Amen. Et par contre l'éclipse, et par contre le Rosh Chodesh Nissan, c'est justement un signe très bon pour nous aussi. Donc, deux signes très bons l'un après l'autre. Le lundi 29 Adar Sheni et le mardi pas Maïm Kitov, deux fois Kitov. Rosh Chodesh Nissan. Tu as compris? Donc il y a les deux phénomènes qui se chevauchent. Autre Nekuda qui rejoint la première. Donc le Tishri Adar, c'est ce qu'on appelle Anaga Tivit, le comportement naturel, le comportement du monde naturellement, c'est-à-dire la routine, le soleil qui se lève, chaque chose qui est routinier. C'est très important la routine. S'il n'y a pas de routine, il n'y a pas de stabilité, c'est inquiétant. Donc pendant 6 mois, on te dit, on veut la routine. Stable. Le mois de Nissan arrive, commence ce qu'on appelle Anaga Nissit. C'est plus la routine, c'est la surprise, c'est le miracle. C'est un autre monde, ça veut dire. Pendant 6 mois, Dieu il demande de toi d'être naturel, routinier, tac, 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 comme le soleil se lève, comme comment on appelle ça, le travail doit être un travail mesoudar, organisé de façon classique, sans surprise. Pitom, arrive Nissan, on te dit, hop, si on sifflet, on dit hop, 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 le monde, le comportement de Dieu va être différent maintenant. Comportement miraculeux, Anaga Nissit. C'est pour ça qu'on te dit, comme il y a une Anaga Nissit, comportement miraculeux de Dieu, toi aussi tu dois réagir comme ça. Eh ouais, tu ne dois pas te laisser vivre. En disant, bah, moi j'attends Anaga Nissit. Oui, mais toi aussi, fais un comportement d'ici dans ton comportement. C'est-à-dire d'en faire plus. Ne pas dire, ah, je suis arrivé au bout de mes capacités, de mes forces. Non! Pousse davantage, fais plus, et tu vas voir que le résultat sera sans aucune commune mesure avec ce que tu aurais fait dans les 6 mois premiers. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent dans les livres
le Kabbalah et Chassidut sur la Hanaga-Nissit de Dieu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne te demande pas un préambule. Fais d'abord et après je te... Non, comme les Bnei Israël en Égypte, ils n'étaient pas du tout prêts. Bon, aucun cadre. Mon cher Rabbeinu et Aaron, ils ont vu qu'ils étaient prêts. On dit ils ont gardé leur langue, leurs habits et leurs habits et leur nom. Mais tout le reste, ils ont tout lâché. C'est le Midrash qui dit que la veille du Korban, ils ne savaient même pas qu'il fallait faire la Brit Mila et le Korban. Bon, tu vas dire, donc Dieu ne peut pas les délivrer, ils ont rien fait, ils ne savent rien. Non. Quand Dieu décide que c'est un Hanaga-Nissit, c'est ça le chidouche. Et c'est pour ça que les nations, c'est ce que Pharaon ne comprenait pas. Il disait, comment vous espérez un Hanaga-Nissit? Dans l'Égypte, ça marche d'après Hanaga-Tivit. On ne sort pas d'ici. Et ils sont tous sortis. Contrairement à ce que tout le monde croyait. Pourquoi il y a eu tellement des rêves raves? C'est curieux quand même. La majorité des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas voulu sortir. Ben ouais. Et de tous les peuples, des millions sont sortis avec eux. Comment? Ouais, parce qu'ils ont réalisé que c'était un événement spécial et qu'il fallait aller avec eux. Et la preuve, c'est que la Torah te raconte qu'ils ont dépassé Ramsès, ils sont arrivés à la porte où personne ne pouvait sortir, il y avait des lions partout, et surtout il y avait de la sorcellerie partout. La terre était entourée de sorcellerie, on ne pouvait jamais sortir d'Égypte si on n'avait pas l'autorisation de la sorcellerie des savants de Pharaon. On ne sortait pas. Tu pouvais avoir un passeport, tu pouvais avoir un char, on ne sortait pas, c'était impossible. Il y avait des serpents, des lions, des animaux partout qui ensorcelaient, qui empêchaient les gens de sortir. Et donc les millions, des millions de gens des rêves raves qui les ont suivis, eux, ils ont pigé. Ils ont compris qu'il se passe quelque chose, on va avec eux, alors que les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à la majorité, ils n'ont pas compris qu'il fallait sortir. Ils croyaient qu'on ne pouvait pas sortir. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de... Pourquoi on nous répète ça tout le temps à la sortie d'Égypte? Parce que c'était un phénomène inattendu, incompréhensible, exceptionnel. Et c'est pourquoi on te remet ça sur le tapis, rappelle-toi à la sortie d'Égypte, parce que tu as toujours tendance à croire que le monde fonctionne d'après la Hanaga naturelle de Dieu. Et on te dit, non, monsieur, c'est vrai que 6 mois, ça marche comme ça, mais après, ça ne marche pas comme ça. Ça marche d'après le comportement miraculeux, il faut y croire. Il faut y croire, il faut être persuadé que, Be'ezrat Hashem, Dieu il va avoir une adaga, un comportement nifla, c'est-à-dire au-dessus de la nature, pour nous sortir de la galoute dans laquelle nous sommes plongés profondément. Et voilà, donc prenons de bonnes décisions dans le Chodesh Nissan pour sortir d'un bras Beyat Chazaka avec un bras étendu et une main forte, que les nations en prennent plein la tête et que nous soyons délivrés une fois pour toutes. Amen. Keni Ratson. Voilà, Chodesh Tov.